Comment reconstruire sa confiance en soi après une séparation? Vous savez, la plupart des gens, lorsqu'il y a une séparation, après, c'est difficile de se remettre avec une autre personne, que ce soit l'homme ou la femme. Parfois, les hommes, j'ai eu des amis hommes qui me disent, Miss, vraiment, actuellement, je préfère rester seule. Je préfère sortir avec des filles pour faire le coup d'un soir et puis après, basta. Je ne prends plus rien au sérieux. Ça veut dire, le gars a eu un moment de sa relation où il a mis beaucoup les organes et après, la relation s'est cassée. Du coup, il s'est dit, actuellement, je suis en mode, je passe mon coup, je passe à une autre fille. Vous allez voir les hommes qui passent de fille en fille, fille en fille, parce qu'il y a une seule qui a brisé son cœur et puis il a dit, vous allez voir. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer des signes, je vais vous dire comment reconstruire sa confiance en soi après une rupture. C'est très important. N'hésitez pas à liker déjà cette vidéo d'entrée de jeu, c'est important. Likez les amis, c'est important. Masse de likes s'il vous plaît. Okay. Et laissez-moi également un commentaire pour me dire depuis quel pays vous avez l'habitude de suivre mes contenus. Moi c'est Miss Nance pour ceux qui ne me connaissent pas. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, dans cette vidéo, je vous donne l'impact de la rupture sur votre confiance en soi. En première section, on va voir l'impact de la rupture sur votre confiance en soi. Vous allez voir, lorsqu'il y a rupture, vous avez comme l'impression que vous n'êtes pas digne d'être aimé, vous n'êtes pas digne d'aimer. Vous allez penser que peut-être vous êtes moins. Vous allez voir, une rupture va engendrer un sentiment de tristesse. Parfois, même quand la relation a duré avant qu'il y ait eu séparation, c'est triste. Tu vas pleurer même peut-être pendant une semaine, pendant un mois, que ce soit l'homme ou la femme. Quand il y a séparation pour une relation, ça fait mal. Ça fait vraiment mal pour se remettre. Donc, prenez la peine de réparer votre cœur pour regagner la confiance en soi. Certains partent même jusqu'à perdre leur identité. Se dit que vraiment ils ne valent rien parce que en fait ça n'a pas marché. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ça peut arriver que ça peut marcher avec X, mais pourtant ça va marcher avec Y. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. En deuxième partie, lorsqu'il y a rupture, prenez soin de vous. Pour reconstruire la confiance en soi après une rupture, prenez soin de vous. Je parle de prenez soin de vous dans le sens, faites une activité sportive, mangez équilibré, dormez régulièrement. Donc prenez la peine de dormir, vous reposez parce que le cerveau a beaucoup travaillé. Vous avez eu un moment où vous avez beaucoup pleuré. Donc prenez le temps de vous reposer, de bien dormir. Allez au spa en fonction de vos moyens. Prenez soin de votre peau. Priez, détendez-vous, sortez avec les amis si c'est ça que vous aimez faire. Ou alors dessinez, faites des choses que vous aimez. Prenez la peine de vous aimer vous d'abord avant de vous reconstruire avec une autre personne. Prenez la peine de vous aimer, de faire ce qui vous plaît, d'aller où vous avez envie d'aller. Ça va permettre que votre cœur va guérir de façon très naturelle. Je dis très naturelle. En troisième section, vous devez recréer votre identité. Vous recréez une identité. On dit recréer une identité, c'est dans le sens, vous devez profiter de cette période pour essayer de voir ce que vous aimez. Ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous passionne le plus, où est-ce que vous aimez être le plus être. Allez dans les endroits où vous n'êtes jamais allé. Peut-être vous n'êtes jamais allé dans un manège. Allez dans un manège. En fait, trouvez des choses qui pourront vous plaire, trouvez des trucs qui pourront meubler votre journée. Parce que généralement, lorsqu'il y a une rupture, vous allez voir à chaque fois, peut-être elle est toujours en train de regarder son téléphone, qu'il a écrit. En fait, tu vas toujours rester croire que tu as reçu un message de X, Y, Z, donc le gars ne t'a plus écrit. Ou bien la go ne t'a pas écrit. Tu vas voir, le gars il est là. Donc la fille, s'il m'a plus vraiment écrit, elle ne t'écrit pas. Donc vraiment, si tu es dans une situation où tu es dans une rupture, ne reste pas à attendre le message de l'ex. Trouve-toi des activités qui vont t'occuper. Fais quelque chose qui va prendre ton temps. Il ne faut pas avoir un temps libre. Parce que dès que tu as le temps libre, tu vas penser à ton ex. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Par contre, si tu avais des choses à faire, le seul moment où tu vas penser à lui, tu ne vas même pas t'en rendre compte, mais tu es passé à autre chose. Parce que tu as fait. Et il faut également s'entourer des gens qui te soutiennent. Des gens qui te disent ça va aller parce que tu en as vraiment besoin en ce moment. Il y a certains qui ont eu une rupture, ils sont allés jusqu'à se ôter la vie à cause d'une rupture. Parce que ça fait mal, franchement. Ça fait vraiment mal que tu t'es investi avec quelqu'un et puis après, du jour au lendemain, ça se termine comme ça. Ça fait mal que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Ça fait mal. Donc vraiment, les amis, prenez la peine de bien réparer votre cœur après une rupture. C'est dur, mais je sais que vous pouvez le faire. Soyez fort. Que tu sois l'homme ou la femme qui regarde cette vidéo, sois fort. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Si vous avez également une expérience d'une rupture que vous avez vécue, n'hésitez pas également à partager cette expérience dans les commentaires. Et surtout, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Miss Nance.
N'oubliez pas les amis, likez, masse de likes s'il vous plaît, c'est important. Et on se dit à la prochaine, bye bye.